pensais même pas qu'un jour j'allais arriver à ce niveau-là, vraiment. Mais à force de s'entraîner, de tester, de tomber, de relancer, on me critiquait, on me disait que j'étais trop petit, j'étais trop maigre, ou alors que j'étais pas fait pour faire ça, parce que le 720, faut se dire qu'en fait c'est que 2 tours. C'est facile à dire, mais dis-toi que c'est que 2 tours. J'ai décroché la première place. C'était un choc en vrai pour moi, mais en fait, Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Flowcast épisode 2. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Zinedine Mayo, Zinedine SW sur les réseaux. Tout d'abord, merci d'être venu. c'est un Euh, plaisir pour moi. Quand tu rencontres de nouvelles personnes, que tu discutes avec eux, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu leur dis? Euh, En général, je dis mon prénom. Ouais. Et après, les gens ils me demandent surtout ça fait combien de temps que je fais du street, des trucs comme ça. Quand Mhm. c'est dans le cadre du street surtout. Ouais. Après, je leur dis, je m'appelle comme ça. Et après, ça fait telle année que je fais du street. Mhm. Ça Voilà. fait combien de temps que tu en fais du coup? Là, actuellement, ça fait 5 ans. 5 5 ans? ans, presque 5 ans et demi. Presque 5 ans et demi. Ouais. Et Et, ouais, vas-y. et ouais, après, c'était. Ouais, c'est tout en fait. 5 ans et demi. Oui. Du coup, là, t'as quel âge? T'as commencé quand t'avais quel âge? Alors, j'avais commencé quand j'avais 10 ans. Ouais, Et actuellement, j'en ai 16. Enfin, du coup, j'ai commencé quand j'avais 10 ans, mais j'ai eu 11 ans juste après, en 10 fait. ans et demi, quoi, Ouais, à c'est peu ça. près, à peu près. Du coup, ouais, ça fait du coup 5 ans que je fais. 5 Voilà. ans que tu fais. Ouais. Et comment t'as commencé? Comment t'as découvert le sport? T'as rencontré des gens? T'as vu des vidéos sur Internet ou? Comment j'ai commencé le street? Ouais, comment t'as commencé le street? Le street, en fait, c'est grâce à mes frères. En gros, on était partis à Sarda, ça s'attendrait. En gros, c'est un parc. Mhm. Et au début, il n'y avait pas encore de parc de street. C'était vraiment un petit parc vite fait. Genre les D'accord. petits parcs, genre juste pour faire des tractions, des Avec trucs les comme barres, ça. Ouais, le c'est ça. truc simple, Ouais, c'est ça. basique. Du coup, je suis arrivé là-bas, j'étais venu avec mes frères et tout, et eux, en fait, ils ont trouvé ça intéressant. Du coup, ils ont commencé à faire un peu. Après, moi, j'étais encore petit, du coup, je me sentais un peu à l'écart, tu vois. Ouais. Après, je me suis dit, je vais faire des petits trucs vite fait, comme ça. Et après, au final, j'ai commencé à faire vraiment. En fait, au début, je savais pas vraiment si je faisais vraiment du street. Je faisais juste comme ça. Après, au fur et à mesure, je me suis mis dedans et j'ai commencé à prendre les vraies figures. Mhm. Et voilà, après, c'est parti comme ça. Et après, du coup, j'ai rencontré aussi plein de gars là-bas à Saint-André. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu continuer dans ce sport, en fait. Et donc, quand t'as commencé par quelle partie statique, freestyle ou plus set and rep, j'imagine, un peu comme tout le monde fait ou... Personnellement, certaines reps, ça a été vraiment le truc que j'ai pas du tout fait. Ah ouais, t'as Ouais, totalement c'est sauté. ça. En fait, j'ai commencé. Au début, je faisais des trucs basiques, genre handstand, back lever, tout ça. Après, au fur et à mesure, j'ai découvert le freestyle en gros. Je voyais les gars, ils faisaient des trucs sur la barre. Du coup, je me Ouais. suis dit, je vais tester. Je commençais à prendre des petits trucs genre 180, tout ça, 3-6. Après, au final, je commençais aussi à prendre par exemple la planche. Mais en fait, je sentais que j'étais trop, enfin, pas assez renforcé. Du coup, je me suis dit que je vais commencer peut-être après. Du coup, Mhm. en fait, j'avais déjà commencé. Du coup, j'ai arrêté et je me suis mis au freestyle à fond. Après, j'ai délaissé le statique. En fait, ça, c'est une erreur que j'ai fait en fait. Ouais, t'as fait trop de C'est ça. freestyle par rapport Du au coup, en fait, statique. j'ai fait, on va dire, 2-3 ans de freestyle sérieux. Et le statique, il était vraiment de côté. Et Ouais. je faisais peut-être de temps en temps un peu de front, un peu d'handstand, mais sans plus, tu vois. Ouais, pas beaucoup, quoi, Ouais, par c'est rapport ça. au C'est pour freestyle. ça qu'aujourd'hui, j'ai un gros retard en statique. Mhm. Et c'est un Ouais, truc que mais ça commence à revenir. ouais, On voit que c'est ça ça, commence à arriver, là. c'est Tu ça, t'es bien mis. exactement. Et freestyle, quand t'as commencé, tu faisais ça avec matelas, sans matelas, tu Au lançais ça début, comme ça ou... au début, il n'y avait pas du tout de matelas Sarda. Et en Mhm. fait, j'apprenais sur le dur. Après, des fois, les gars, ils ramenaient, genre les gars de Sarda, ils ramenaient un matelas. Et après, quand on avait ça, on était contents. Du coup, j'essayais de lancer des trucs un peu Un peu plus voilà, c'est dangereux. ça, dangereux. Et voilà. Mais sinon, en général, au début, c'était plus sans matelas. Plus sans Ouais, matelas, ouais. c'est ça. T'as appris du coup 180, 360 Ouais, aussi sans matelas, ouais, shrimp aussi. ouais, je rime aussi. Shrimp aussi. T'as appris quoi d'autre sans matelas? Hum, Sans matelas. En fait, après, il y a des figures. J'ai commencé à lancer sans matelas. Ouais. Mais en fait, comme il n'y avait pas de matelas, du coup, il y avait plus de matelas. Du coup, je lançais sans matelas et je les ai attrapés sans matelas. Par exemple,
je crois le Ginger, en fait, je le faisais avec matelas au début, mais je l'ai attrapé sans matelas. Ou D'accord. alors, Donc, je l'ai déjà attrapé avec matelas, mais après, je le maîtrisais sans matelas, tu vois. ouais, tu l'as Ouais, c'est perfectionné une ça. fois que tu avais plus de sécurité au C'est ça. sol. Après, en général, j'apprenais toujours avec un petit matelas de temps en temps, mais Mhm. sinon ça, en vrai, la plupart des figures, c'était avec matelas au final. Mais on Ouais, va dire que je les ai maîtrisées sans matelas après. ouais, tu les as C'est ça, perfectionnés sans la sécurité. c'est ça. Donc ouais, 360, Gengar, etc. Mm. Mais du coup, tu m'as dit que tu as 16 ans là. Oui. La prochaine question que je vais te poser, c'est quel est ton parcours scolaire et comment tu gères tes entraînements, comment tu concilies tes entraînements et ta scolarité, tes études. Alors, bah, actuellement, là, je suis en première. Mhm. Et du coup, ben, pour gérer les entraînements, en fait, bah, je fais avec, en fait. Genre, dès que bah, je finis les cours, bah, je vais m'entraîner. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile, mais j'essaye de faire avec. Mais en général, ben, du coup, je peux pas m'entraîner forcément à fond parce que bah, avec la fatigue et par rapport au cours, ben, ça gêne un peu, tu vois. Ouais, t'es fatigué de C'est ta ça. journée. Du coup, ben, dès que je sors de cours, ben, je vais essayer de m'entraîner. Et après, on va dire que c'est plus pendant les vacances que je progresse vraiment. Vu Ouais, que ben, t'as plus de c'est temps. ça. Mais après, bon, c'est pas une excuse non plus pour pas progresser, tu vois. Ouais. Mais j'essaye quand même de donner le meilleur, même enfin, sans les vacances, enfin, même pendant les périodes de cours. Mhm. Bah, ça a l'air de plutôt bien te Ouais, c'est ça. réussir. Ouais. Puis comme tu dis, ouais, bah, ça fait Ouais, partie de la ça fait vie, partie de la quoi. vie, c'est ça. Tout le monde passe Y, par là, hein. tout le monde passe par là, exactement, exactement. Bah, du coup, pour continuer sur l'entraînement et le sport, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te motive à t'entraîner? Ben, en fait, j'avoue que ces derniers temps, je suis pas vraiment motivé à m'entraîner, je vais pas le mentir. Mais on va dire que ce qui me motive, en fait, c'est donner le meilleur de moi-même, en fait. De, à chaque Mhm. fois, être plus fort qu'avant. Même si des fois, ben, en fait, c'est le street. À chaque fois, on perd, on regagne. Des fois, ça démotive. Mais du coup, ben, ce qui me motive, en fait, c'est quand je vois, par exemple, d'autres gars devenir forts ou, par exemple, je vois des vidéos, je vois des gens de d'autres pays, ben, ils deviennent super forts. Du coup, ben, Mhm. ça me motive et ça me donne envie de faire mieux, tu vois. Mais après, dans un sens, la motivation, c'est plus quand tu es en train de progresser ou au début du street. Après, au fil des années, ça devient limite une habitude en fait. Ouais, Genre là, on va dire que je suis pas autant motivé qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans en fait. Je garde juste le rythme et en fait, ben c'est naturel en fait. ouais, c'est devenu C'est une ça, habitude. Tu prends un peu moins de plaisir et dans le sport en tant que tel. Et si c'est je ça. comprends bien, ce qui te motive, c'est juste ouais, devenir meilleur, Ouais, c'est ça en progresser, et fait. voir jusqu'où tu peux aller, C'est quoi. ça en fait. Et quand tu as commencé, du coup, c'était plus, j'imagine, le fait d'apprendre les Ouais, figures. c'est ça en fait. Ouais. En fait, je voyais des gens et je me disais, j'ai envie de faire ça, tu vois. Et je me disais, je vais jamais y arriver, mais je me disais, ben, je vais quand même essayer, le faire petit à petit. Et au final, ben, ça a porté ses fruits. Ouais. Je pensais même pas qu'un jour j'allais arriver à ce niveau-là, vraiment. Mais à force de s'entraîner, de tester, de tomber, de relancer, ben, au final, c'est venu. Et Ouais, tu as voilà, continué à te donner les moyens et puis c'est tu as ça, réussi à atteindre c'est un ça. très bon niveau, même Faut parce juste pas que lâcher, en fait. pas lâcher, ouais. C'est ça. Ouais, bah du coup, ouais, ça a porté ses fruits. Tu as même un très bon niveau. Bah, tu Ah, le merci. prouves par les résultats le résultat que tu as fait. C'était en octobre à la Ouais, Swift Contest. c'est ça. Bah, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience pendant cette compétition, Paris, la France, Bien comment tu sûr. t'es senti, comment tu as géré la pression, Ouais. etc. Alors, bah, pour commencer, en fait, ben, on m'a invité. C'était une compétition où bah, je pensais. Enfin, c'était l'organisateur qui s'appelle Paul Barder. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, est-ce que je veux faire la compétition? Ils m'ont sélectionné, en fait. Et au début, en fait, j'étais un peu dans le doute. Je pensais que j'allais pas faire, en fait. Enfin, j'étais pas sûr de moi. Je me disais, je suis pas prêt encore. Il faut que je m'entraîne encore pour faire ce genre de compétition. Après, au final, avec mes potes, tout ça, enfin, mon entourage, en fait, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit: «Vas-y, c'est une occasion pour toi de te faire connaître, d'acquérir de l'expérience, en fait, Mhm. dans des compétitions internationales», tu vois? Parce qu'en fait, c'était une compétition avec des athlètes, de d'autres pays, en fait. Et du coup, ben, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais essayer». Et après, il fallait du coup les moyens. Au début, j'étais un peu
enfin, j'étais pas sûr vu que j'avais pas forcément les moyens. Après, au final, j'ai du coup ouvert une cagnotte pour pouvoir récolter de l'argent et au final, ça a bien marché et grâce aux aides aussi, à tout le monde en fait, j'ai réussi à y aller et là-bas, du coup, quand je suis arrivé là-bas, tout s'est bien passé. La compétition, elle était impeccable. Les athlètes étaient bien accueillis. On avait un hôtel, enfin une chambre d'hôtel pour 2 athlètes. Du coup, c'était carré pour la première nuit. Après, les autres nuits, il fallait se débrouiller, mais c'était pas compliqué, on va dire. Mais du coup, en ce qui concerne la compétition, en fait, au début, je voulais y aller juste pour l'expérience, juste pour voir si Ouais. on va donner le meilleur de moi-même, en fait, pour voir ce que ça donnait. Et au final, je m'y attendais pas du tout, mais Ouais. j'ai réussi à arriver en demi-finale, en finale, et du coup, j'ai gagné. Mhm. Mais au début, vraiment, mon seul but, c'était juste de participer, de montrer un peu le niveau à La Réunion, tu vois. Et au final, j'ai vu au fil de la compétition que je pouvais encore aller plus loin. Et Mhm. moi-même, j'étais choqué. Du coup, j'ai décroché la première place. C'était un choc en vrai pour moi, mais en fait, j'étais un peu dans le. En fait, au début, je réalisais pas vraiment. Que Ouais, c'est tu ça. commençais à monter C'est dans le ça. classement jusqu'à arriver en Donc, en fait, finale. c'est ça en fait. Vous voyez qu'en fait, du gratté à chaque fois, je passais le huitième de finale, le quart de finale. Après, je suis arrivé en demi-finale, je me suis dit, là, c'est bon, je peux plus passer. Ouais. Après, au final, c'est moi qui, au final, qui a gagné. Et après, ouais, à la finale, je me disais, c'est bon, je vais arriver deuxième. Le premier, c'est pas possible. Ouais. Mais au final, j'ai quand même donné le mieux de moi-même et voilà. Du coup, je suis arrivé premier. Et voilà, ça a été vraiment la première compétition pour moi, enfin, celle qui a le plus compté, on va dire. Mhm. Et C'est la voilà. première compétition qui a Oui, compté pour toi et que tu as fait en dehors de La Réunion, du ouais, c'est coup. ça. Plus ça, ouais. Parce qu'à La Réunion aussi, on fait des compétitions, mais ici, en fait, ça reste plus dans le local. Du coup, au Mhm. final, c'est toujours à peu près le même classement, on va dire. C'est toujours les Ouais, mêmes c'est têtes. petit, tout le C'est monde, ça. on connaît les gens, Mais quoi. là, en fait, c'était différent, vu qu'en fait, c'était vraiment des athlètes que je connaissais pas. Et du coup, ça donnait un peu plus de pression aussi au début. Mhm. Mais niveau stress, par contre, j'étais moins stressé qu'ici. Parce Ah qu'en ouais? fait, là-bas, je voulais vraiment y aller juste pour faire ce que j'ai à faire, en fait. Et je stressais pas faut que j'arrive premier ou faut que j'arrive deuxième, tout ça. Là, vraiment, j'y allais juste pour donner tout ce que Donner le j'avais. meilleur de toi, C'est ouais. ça. Et du coup, au final, ça a aussi porté ses fruits. Et voilà, j'ai décroché la première place. Ouais, t'as réussi à te détacher du résultat, de la performance, etc. et à C'est ça. juste, ouais, au final C'est gagner. ça. Au C'est ça. final gagner. T'as gagné contre Gusta, c'est Ouais, ça? c'est ça, Gusta. C'était quoi comme format en finale? Enfin, pendant la compétition, c'était des rounds de Ouais, je crois que combien? c'était du 2 fois 45 secondes. 2 fois Ouais, c'est 45 ça. secondes. Ou une minute. Non, je crois que c'était 45. 45, En moment. c'était mixé freestyle et Ouais, statique, c'est ouais, c'est ça. ça. C'est ça. C'est quelle partie que, ouais, je pense que Ouais. j'allais te poser la question, c'est quelle partie qui était la plus facile pour toi, mais je me Pour doute moi, bien c'était que du coup c'était le le freestyle, freestyle, oui, que t'étais sans doute. plus, pour lequel Mais tu du étais coup, plus à l'aise. il y avait aussi le barème qui était beaucoup favorisant pour les athlètes. Par exemple, s'ils n'étaient pas complets, Mhm. en fait, le barème c'était moitié-moitié. En D'accord. gros, c'était 20 points pour le freestyle et 20 points pour le statique. Mhm. Du coup, même si un athlète n'était pas forcément complet, tu vois, il aurait pu y aller très loin en fait. Et voilà, c'est ça en fait qui m'a permis de aussi gratter toutes ces places en fait. Mhm. D'être excellent en C'est freestyle, ça. du coup, ouais. Après, en fait, comme j'ai aussi un minimum de statique, on va dire que ça a compensé un peu. Parce que juste Mhm. mon freestyle, ça aurait pas été suffisant, on va dire. Ouais, ouais, bah C'est oui, ça. carrément, t'as du statique aussi. J'ai vu, Après, t'as fait straddle, c'est encore etc. Front. fragile, mais ouais. Ouais, mais t'as le temps encore. Franchement, ça va arriver. Tu C'est te donnes ça. les moyens en plus, donc il n'y a pas de Mhm. raison, hein. C'est ça. Il n'y a pas de raison. J'ai une autre question concernant ton entraînement, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur la compétition Euh, ou... pour la compétition, je veux remercier tout mon entourage, en fait. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux que j'ai pu aller là-bas et donner le mieux de moi-même. Parce qu'à chaque fois que je grattais une place, il y avait tous mes potes, ils m'envoyaient des vocaux, et ils criaient, ils disaient ouais, bravo, et trucs comme ça. Tout le monde. Tout Tout le le monde monde. t'encourageait, C'est ça, ouais. toute la Réunion. Voilà, On t'a suivi. c'est Toute la ça. Réunion t'a suivi. C'est ça. Ouais, du coup, pour continuer sur d'autres questions, Mhm. quel conseil tu donnerais aux Zinedine qui débutent le street workout? Je lui dirais surtout de faire du statique. En fait, j'aurais plutôt dit de continuer, même dans les périodes où enfin, je suis au plus bas, de continuer. Enfin, lui, du coup, Ouais. de continuer.
et de aussi pas faire attention aux remarques parce que, en fait, comme j'étais petit avant, bah, enfin, je me plains pas, mais on va dire qu'il y a des gens qui me critiquaient. On me disait que j'étais trop Mhm. petit, j'étais trop maigre, ou alors que j'étais pas fait pour faire ça parce que j'allais par exemple comme face à un mythe ça que j'allais arrêter de grandir, des trucs comme ça. Mhm. Du coup, je lui dirais de écouter ces gens-là et de continuer et de donner le meilleur de lui-même et performer, quoi. Ouais, donner le meilleur de C'est lui-même, ça, performer et continuer. De c'est ça, toute façon, les gens, peu importe ce qu'on fait, j'ai c'est envie de ça, dire, c'est ça, peu importe ce que tu fais, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont exactement. toujours quelque chose à Faut dire. juste pas faire attention et continuer ce qu'on a à faire en fait. En parlant de continuer, je vais continuer sur la prochaine question. C'est niveau diète et nutrition. Est-ce que tu as une diète particulière? Est-ce que tu prends des Ouais, compléments? Est-ce que tu bois une boisson ouais. particulière? Alors, niveau diète, je respecte rien du tout. Ah ouais? Je vais pas le mentir. Juste en fait que juste quand je prends beaucoup de poids, j'essaie juste de varier mon alimentation, de moins manger en fait, juste pour devenir un peu plus léger. Mais Mhm. sinon, je suis pas une diète du genre manger tant de calories ou manger pas gras. Vraiment, je mange aléatoirement. Tu manges C'est ce ça, que tu as envie, c'est quoi, ça. ce dont tu as envie. Et niveau complément alimentaire, je préfère pas toucher à ça, en tout cas pour Mhm. l'instant, mais enfin, je vais essayer de rester le plus naturel possible, c'est-à-dire Ouais. les athlètes, des fois, il y en a, ils deviennent hyper forts vu qu'ils prennent par exemple de la créatine. Ça les aide beaucoup du coup à récupérer, enfin à être plus forts pendant l'entraînement. Mhm. Et du coup, c'est pas forcément leur vrai niveau, on va dire. Et du coup, moi, je veux essayer d'être au meilleur de moi-même sans ces choses-là, en fait. Sans complément, C'est juste ça. avec une alimentation. Et après, la seule chose que je bois, c'est le Monster, comme tout le monde. Monster, Monster, ouais, c'est vrai qu'on boit beaucoup C'est de ça. Monster et toutes les énergies Après, drink bon, dans ça ce c'est sport. juste, on va dire, ça donne pas forcément plus d'énergie ou autre, mais c'est juste aussi pour le goût et Ouais, c'est voilà. vrai que c'est un bon goût. C'est vrai que c'est Enfin, un pour très moi, en bon tout cas, goût. moi, je bois ça plus pour le goût et enfin, je ressens pas une sorte d'aide à travers ça. Ouais, tu sens pas que ça C'est te ça. booste, Je sens pas etc. vraiment. Après, peut-être qu'il y en Et, a que oui, mais moi, personnellement, non. et à côté du Monster, tu prends du café, du Euh, thé des fois ou non, du juste tout. Monster et de l'eau du coup? Ouais, c'est ça. De l'eau. Le matin, je bois du lait. Du lait le matin C'est ça. pour le calcium. C'est ça. Après, voilà, comme tout le monde. Mais on va dire que, en tout cas, pour l'instant, je veux rester naturel. Ça, c'est sûr. Sans complément, C'est ouais, ça. le plus naturel C'est ça. possible. Bah, du coup, ça nous amène sur la suite. La Mhm. suite, là, on est fin 2023. En 2024, est-ce que tu as des objectifs particuliers, compétition, débloquer un nouveau mouvement de freestyle, ou même en dehors du sport, est-ce Oui. que tu as des objectifs particuliers? Alors, pour 2024, en fait, c'est comme chaque année. Je veux essayer de devenir encore plus fort que l'année dernière. Du coup, par exemple, en freestyle, c'est de débloquer de nouvelles choses, même si à un niveau, ça devient difficile. Mais on va dire que c'est toujours d'être meilleur, en fait, que l'année dernière. Et voilà, c'est ça à peu près. Et après, niveau personnel, après, j'ai encore mes études à faire et je vais essayer de continuer ça et de donner le meilleur de moi-même. Être meilleur C'est ça, aussi, ouais, même les dans études, tes c'est ça. études. Et voilà, c'est à peu près ça. Après, c'est à peu près comme tout le monde, d'être aussi une meilleure personne et voilà, c'est ça. Bon, bah, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, de toute façon, si C'est tu ça. continues comme t'es parti. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on a fait le tour des questions de base. Mhm. Maintenant, c'est les questions rapides. Ok. Je te pose ouais, une petite question rapide. Soit tu réponds Mhm. du tac au tac, soit après tu peux développer aussi, comme tu le sens. D'accord. Celle-là, c'est la première. Je m'attends déjà à la réponse, mais je la pose quand même. Freestyle ou statique? Alors, Selen Rep. Non, c'est pas vrai. Non, du coup, pour moi, c'est le freestyle. Du coup, c'est Freestyle, ouais. vraiment mon domaine favori. Mais j'avoue Mhm. qu'en ce moment, je commence à apprécier le statique. Ouais, tu commences C'est à... ça. Mais sinon, on va dire que il y a pas de débat dessus. Pour moi, c'est le freestyle. Ouais, c'est C'est ça. ta catégorie Et de du coup, cœur. après, j'essaie vraiment maintenant d'être plus polyvalent, on va dire. Ça, Mhm. en ce moment, j'essaie vraiment de bosser mon statique. J'ai freestyle un petit peu moins en ce moment, mais c'est pour une bonne raison, du coup, parce que je me concentre plus sur le statique. Mhm. Parce que j'ai vu qu'au final, pour les compétitions internationales, si t'es pas complet, ça fonctionnera pas, en fait. Ouais, totalement. C'est ça. Totalement.
pour ça que du coup, bah, je me concentre plus sur le statique. Mais je lâche pas le freestyle, mais c'est juste que ben, j'ai diminué pour pouvoir faire un peu plus de statique. Tu vois à long terme, ouais, C'est c'est un ça. investissement au final. De toute façon, Oui, c'est c'est ça. dur d'être constant Ouais, c'est sûr, c'est sûr. sur tout. T'es obligé de laisser une partie si tu veux progresser sur l'autre. C'est ça. Donc, ouais, freestyle et plus de statique en ce moment. Bah, du coup, en statique, tu préfères front lever ou planche? Bah, moi, c'est le front lever. Front La lever? planche, en ce moment, en fait, je commence aussi à apprécier, mais le front lever, c'est vraiment la figure en statique que bah, je préfère, en fait. Vraiment, quand je vois les gars comme Ilyes ou Nizuka, bah, ça me donne envie de faire du front, tu vois. Alors que, par exemple, je les vois faire planche, ça me donne envie, mais beaucoup moins que le front. Ouais, moins. C'est vrai qu'après, quand tu as la figure, après, c'est beaucoup plus facile de choisir. Par exemple, moi, j'ai commencé par le front, parce que la planche, pour moi, je trouvais ça plus difficile. Ouais. Après, c'est peut-être que j'avais commencé par la planche, peut-être que j'aurais plus aimé la planche et moins le front. Mais actuellement, je préfère le front. Actuellement, ouais, front C'est ça. lever. Front lever. Et front lever basique ou front lever one arm? Front lever basique, parce que le one arm, en fait, je suis pas forcément satisfait de mon one arm. Je l'aime bien, mais il y a plein de choses encore à améliorer et je le fais pas souvent non plus. Ouais. Donc, tu C'est ça. préfères front lever au Ouais, final. c'est ça. Talent ou travail? Comment dire ça? En fait, moi, normalement, c'est le travail, mais on va dire que des fois, Attends, il faudra couper ça. Attends, on la refait. Attends, on la refait, on coupera. Attends, je réfléchis vite fait. Talent, travail. Alors, moi, le talent. Alors, Ni l'un ni l'autre ou les deux? Attends, non, j'essaie de trouver les trucs là, attends. Tu peux le dire comme ça, comme tu le sens après, hein, t'inquiète. Hein. Attends. Le but, c'est qu'on fasse one Ouais, shot. c'est Hein. ça. Allez, c'est bon. C'est bon? Ouais. Talent ou travail? Alors, personnellement, je trouve que le travail, il est beaucoup plus efficace que le talent. Mais en fait, il y a certaines personnes qui ont en fait un talent pour quelque chose, en fait. C'est pas forcément un talent, mais ils sont juste plus à l'aise dans quelque chose. Du coup, ben, ça leur donne des facilités. Par exemple, moi, en freestyle, j'avoue que ben, comme j'étais petit et tout, et j'étais assez agile, on va dire, ben, j'ai eu un peu plus de facilité que certaines personnes, en fait. Parce qu'il y a des gens, au niveau morphologie et physique, ou même génétique, ben, ils ont pas forcément ils sont pas dans les bonnes conditions pour pouvoir faire certaines choses. Il faudrait qu'ils travaillent plus. Mais du coup, ben, ça en revient au travail. Du coup, au final, le travail, ça rattrape le talent. Mais on va dire que c'est plus le travail qui paye. Parce que le talent, on va dire qu'il est là, mais il faut l'exploiter, en fait. Sans travail, ouais, C'est ça. tu l'exploites pas. C'est ça. Du coup, prochaine question, ton mouvement de freestyle préféré? Alors, bah, pour moi, c'est le 720. 720? Parce que pour moi, c'est une figure qui est enfin à la fois impressionnante et elle est aussi, pour moi, elle est accessible. C'est-à-dire que je peux faire à peu près partout. Et aussi, je trouve que c'est beau. Tu fais 2 tours, tu attrapes une barre, c'est beau. Après, il y a aussi, par exemple, le front flip que j'aime bien, mais qui fait un peu plus peur. Je peux pas le faire partout, on va dire. Parce que ben, c'est beaucoup plus dangereux. Si tu le rates, C'est ouais, ça. tu te fais plus Il y a mal. plus de chances de mal tomber dans un front flip qu'un 720. Mais sinon, pour moi, c'est le 720 mon mouvement favori. 720 ton mouvement favori. Et des fois, je vois sur tes reels ou même quand tu t'entraînes, puis tu mets un protège tibia Oui, sur ton. C'est pour le c'est ça. 720 Ouais, c'est ça. justement. Parce qu'en fait, bah, ici, à chaque fois quand ça tape là, bah, ça fait des bosses. Et comme je fais beaucoup de freestyle, enfin avant je faisais du coup beaucoup plus que ça. Du coup, ben, ça retapait dessus et des fois ça saignait. Et ça, du coup, ben, je me suis dit qu'il faut mettre quelque chose dessus là parce que ça va plus. Ouais, c'est un protège tibia de C'est ça. foot que t'as mis, ouais. Là, c'est pas un protège tibial. C'est un autre truc, je crois que c'est comme un protège coude. Mais en fait, c'est pour les sports de contact. Et D'accord. ça se vend à Intersport. Petite pub au cas où. Allez, Intersport, les gars. C'est ça. Vous En fait, pourrez apprendre le 720. Non, en fait, c'est efficace de ouf parce que, en fait, comment dire ça? On peut le bouger. En fait, c'est pas dur. C'est un peu, c'est Semi-rigide. ça. Du coup, ben, on peut facilement le mettre et quand on fait freestyle, ça gêne pas du tout. D'accord. C'est ça. Donc 720, ton mouvement favori. C'est ça. En statique, qu'est-ce que ce serait? Tu peux, ouais, front lever, une variante de front lever, une variante de planche, maltaise et festo. Après, ça peut être une figure que j'ai pas Oui, encore. ça peut être une figure que tu n'as pas. Bah, en vrai, moi j'aime bien
les finger planches. Je trouve ça beau. Par exemple, les finger full où tu fais des presses, des transitions, tout ça, je trouve ça beau. Vraiment, c'est un de mes moves favoris. J'essaie de le bosser, mais voilà, c'est pas encore ça. Mais si on devait choisir une figure en statique que je kiffe vraiment, surtout en planche, ça serait les finger planches. Et après, en front, je préfère, enfin, j'aimerais bien, enfin, j'aime les sats, par exemple. Sat. Ouais. Ou les touch front. En fait, on va dire que c'est pas centré sur une seule chose. Par exemple, j'ai des figures favorites en front et en planche. Du coup, ben, par exemple, en planche, ça serait les fingers, et le front, ça serait les touch ou les sats, des trucs comme ça. Touch ou sat et finger C'est ça. en planche. Je trouve ça, je sais pas, impressionnant de voir que le corps humain peut faire ces genres de choses. C'est vrai que c'est impressionnant, ouais, C'est je suis ça. d'accord, carrément. Du coup, bah, ça nous emmène à la prochaine question. Je pense qu'il y a un petit peu répondu avant. C'est quel est ton athlète favori, celui qui t'inspire le plus? Alors, actuellement, en fait, j'en ai plusieurs, ça dépend des périodes, en fait. Mais on va dire que actuellement, en fait, je sais pas vraiment. Ouais, Mais t'as le droit d'en avoir plusieurs, c'est hein. Tu ça. peux en Par citer exemple, en plusieurs, hein. freestyle, moi, j'aime beaucoup les freestyles de Romash Kaboy. Celui qui était, c'est un Ukrainien, il avait fait la C'est compétition, la un Swift, là. jeune de 16 ans Ouais, aussi, ouais, elle c'est a ça? 17 ans, je crois. 17 ans? Ouais. Lui, par contre, en freestyle, ça me motive de ouf. Et ben, je trouve que il est motivant de ouf. Et après, on va dire qu'en statique, ben, il y a plein de gens, en fait. Par exemple, en front, ça peut être Ilyes, Onizuka, des trucs comme ça. Il y a aussi des athlètes à La Réunion qui me motivent beaucoup aussi, hein. Par exemple, en planche, ben, tous les plancheux de La Réunion, par exemple, ben, Dylan, Angelo, tout ça, et Romain Lativel. Tout ça, il me motive en planche. Surtout en front aussi, Romain Lativel, avec ses fronts explosifs. Et aussi son pote Alex, Ouais, ça me motive de ouf. Mais on va dire que si c'est à l'international, c'est-à-dire un athlète que ben, j'aime vraiment, ben, ça serait Romash Kaboy. Et après en statique, du coup, les OTZ. OTZ, la team C'est OTZ. ça. Je trouve ça impressionnant. Ouais, ouais, c'est carrément impressionnant. C'est C'est ça. carrément impressionnant. Mais du coup, pour revenir sur Romash Kaboy, c'est quoi qui te motive chez lui? C'est son style, c'est les combos qu'il C'est ça, en fait? fait. Ouais, En fait, j'aime bien la difficulté de ses combos, en fait. Parce qu'en fait, il arrive à caler des power moves dans des combos compliqués, en fait. Et c'est à peu près, enfin, c'est à peu près la spécialité que je fais, en fait. En gros, ben, de faire des power moves en faisant des combos avec. Et lui, il arrive à faire ça, mais avec une maîtrise presque parfaite. ouais, il a une aisance. C'est ça. Et je trouve ça, bah, c'est impressionnant, en fait. Le gars, il arrive à gérer son corps dans n'importe quel sens. Ouais, il a un C'est super ça. contrôle. C'est ça. Après, il y a aussi les grands athlètes comme Kubilos. Eux aussi, ils ont une maîtrise de leur corps. Ils peuvent faire du freestyle, mais à un niveau de maîtrise élevé, et c'est impressionnant. Mais du coup, pour revenir à Romash Kaboy, bah, c'est vraiment la maîtrise et l'aisance qu'il a, en fait. La Et c'est vraiment maîtrise. ce que je recherche en freestyle, l'aisance, la propreté et la force, en fait. Faut que ce soit le plus beau possible et le plus clean, en fait. Ouais, tu Ça. vas chercher dans les détails, quoi. C'est ça. Tu es pointilleux. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que ouais, t'es fort en freestyle, t'as pas besoin de faire. C'est peut-être vrai que par exemple, si j'arrête 1 ou 2 semaines, ben, j'ai toujours mes combos. Mais moi, quand je vois ces combos-là après 1 ou 2 semaines, ben, ça me donne envie de pleurer, enfin. Ouais, Voilà, parce façon que de tu parler. vois qu'il y a C'est une. ça. Ouais, tu vas dans le C'est détail, que ça. t'es puriste en fait, et tu C'est vas ça. chercher le détail et Les gens, tu vois les c'est nuances. ça. Les gens, ils vont voir que bah, j'attrape, mais moi, je vais pas voir que j'attrape. Je vais voir que j'attrape, mais pas de la façon dont je veux. Tu veux attraper de la bonne C'est manière ça. pour que ce soit fluide et que C'est ça ça. continue le plus proprement Exactement. possible. C'est ça. Donc après l'athlète favori, quelle est ta destination de voyage favorite? Celle que tu as préférée ou sinon l'endroit où tu n'es pas encore allé, dont tu rêverais? Ouais. Ben moi, en fait, actuellement, j'ai voyagé que dans 2 pays. C'était à Maurice et en France, du coup. Mais si on devait comparer ces 2 pays, ben, je préférais, par exemple, Maurice, par rapport à la culture et tout. Mais si, par exemple, je devais choisir un pays enfin, que j'aimerais aller, je pense que j'aimerais aller peut-être aux États-Unis. Enfin, où il y a les gens qui s'entraînent sur la plage, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Miami Beach, je Ouais, un truc crois. comme ça. Là Ouais, où il y a j'aimerais bien des aller bars là-bas. sur la C'est plage, là, ça. partout. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, Et je du crois que c'est coup, Miami Beach. j'aimerais bien aller là-bas pour m'entraîner. Et voilà. Après, on va dire un peu faire le tour du monde, en fait. Visiter C'est plein de ça, un pays peu partout, en différents, fait, ouais. pour voir différentes cultures
Et aussi pour le street, voir différents athlètes en fait. Différents athlètes, Parce que chaque différents athlète, en styles. fait, dans chaque pays, ils ont leur propre style, voilà, leur style en Ouais, fait. chacun a son style, chacun a Son flow en fait. son flow, ouais, sa C'est ça. personnalité, etc. C'est ça. Donc les États-Unis dans un premier temps et d'autres Ouais. destinations. La prochaine question, chien ou chat? Ni l'un ni l'autre. Ou tu peux répondre ni l'un ni l'autre. Moi, personnellement, c'est chat. Chat? Je trouve ça plus mignon, plus petit, plus maniable. Ouais. Plus chat alors. Ok. Ouais, en fait, j'ai un petit peu peur des chiens, en fait, j'avoue. Ouais. C'est un traumatisme quand j'étais petit, en fait. Ah ouais. Mais en vrai, là, ça va, je commence à m'y faire, mais je préfère les chats. Tu t'habitues, ouais. C'est ça. Plus une personne à chat. C'est ça. Un amoureux des chats. C'est ça. Ton quel est ton type de musique favorite? Alors, ça dépend, en fait, de comment je suis en ce moment. Si, par exemple, je suis dans un mood où je veux devenir fort, m'entraîner, je vais écouter des musiques type funk, les musiques qui donnent envie de faire des perfs, en fait. Après, si, par exemple, je suis dans un mood un peu pas triste, mais on va dire un peu moins, on va Moins dire, énergique. c'est ça. Je mets des musiques un peu comme du rap français en fait, des trucs un peu tristes, tu vois, Mhm. comme un peu tout le monde. Mais sinon, en général, je préfère les sons de street en fait, et en même temps chill, tu vois, un mix de chill et de street en fait. Ouais, pas Par avec exemple, des les musiques, basses. c'est ça. Par exemple, les musiques, par exemple, en bord de mer, des trucs comme ça, avec une petite musique chill. Ça, c'est mon type de son, on va dire, favori. Mhm. Après, niveau son, c'est un peu aléatoire, en fait. Ouais, ça dépend des C'est ça, périodes ça après. dépend. Il y a Et des périodes où j'écoute un type de son, et des périodes où j'écoute un autre type de son totalement différent. Ça dépend juste, en fait, des périodes. t'as un artiste à nous recommander Hum, pour nos playlists? euh, Pas vraiment. En fait, Non? je connais pas trop le nom des artistes, en fait. Des fois, j'écoute les sons, mais en fait, j'aime un son dans un artiste, Ouais. et les autres, ben, ça me plaît pas forcément. Ouais, donc tu retiens pas forcément ça. le nom. Donc surtout doit être de la funk ou des musiques un peu chill C'est ça, en fonction de l'humeur. exactement. Euh, j'ai la dernière question rapide, du coup. Quel est le mouvement le plus dur pour toi parmi tous ceux que tu maîtrises? Mhm. Et ensuite, quel serait le mouvement le plus quel est le mouvement le plus dur à apprendre selon toi? Ben, en fait, en freestyle, tu parles, En freestyle ou en ou en statique? statique? Moi, ben, je vais commencer par le freestyle. Du coup, pour moi, le mouvement le plus difficile à acquérir, enfin, que moi j'ai acquis le plus difficilement, en fait, ça dépend. Parce qu'en fait, quand je venais de commencer le street, j'ai acquis difficilement les figures. Par exemple, le shrimp flip, j'ai pris 1 mois et demi. Après, ça faisait 2 ans que je faisais du freestyle, j'ai Mhm. attrapé le 720 du premier essai, comme ça. T'as eu la rotation directement Mais c'est ça, sur en ton fait. premier essai? C'est ça. Waouh! Ah, c'était vraiment un choc pour moi. Mais on va dire que sinon, la figure la plus dure à maîtriser, selon moi, et que j'ai déjà attrapé, c'est le 900. 900? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une figure où, en fait, c'est aléatoire des fois. En gros, des fois, si t'as pas la bonne trajectoire, ben, ça casse tout et c'est difficile, en fait, à relancer. Il y a des Mhm. figures, quand tu rates, c'est facile à relancer. Mais par exemple, le 900, ou en fait, les power moves en général, mais surtout le 900, c'est difficile à enchaîner, en fait. Ah, tu tombes et C'est relancer, ça. ouais. C'est C'est quoi difficile. qui le rend difficile? C'est En fait, c'est ça, fatigant? c'est Ça fatigant. En tire fait, beaucoup? c'est ça, en fait. C'est fatigant et en fait, il faut se concentrer et vraiment essayer d'être le plus clean possible, en fait. En C'est gros, par très exemple, technique. c'est ça. En gros, des fois, en essayant d'être trop technique, bah, mentalement aussi, ça peut bloquer et ça fatigue beaucoup parce que, par exemple, un 3-6, on va dire que c'est balancé et tourné. Ça, c'est un truc on va dire, c'est plus accessible à tout le monde de le Mhm. faire plusieurs fois. Le 900, c'est vraiment, des fois, tu dois prendre un gros élan, tu dois te concentrer. Et comme déjà que c'est difficile, tu dois, du coup, plus te concentrer et bien, tu dois faire attention, en fait, à chaque détail de ta rotation, en fait. Et c'est ça je trouve ça difficile, en fait. Beaucoup C'est d'éléments à ça, mettre ensemble, en c'est fait. ça. Beaucoup de Des concentration. fois, juste parce que t'as rigolé, du coup, t'es un peu moins concentré et ça part. Ça peut faire que tu rates C'est ton ça, 900. c'est ça. Et après, au niveau statique, du coup, pour moi, le plus difficile, pour moi, ça dépend des personnes. Mhm. Parce qu'il y a des gens, ils sont plus front, des gens plus planche.
Mais pour moi, on va faire du coup chaque catégorie. Pour moi, par exemple, en front, le plus dur à acquérir, c'est vraiment, par exemple, le SAT pour moi. Parce que, en fait, comme moi, j'ai des longs bras, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est pas impossible, mais on va dire que c'est quelque chose qui sera plus compliqué T'as un que. levier C'est ça. désavantageant. Ce sera plus compliqué que, par exemple, faire un touch front. Alors qu'il y a certains, ils ont. Enfin, c'est pas plus facile, mais ils auront moins de difficultés à apprendre un SAT que moi, j'ai de difficulté à apprendre ça, en fait. Et en planche, pour moi, bah, c'est vraiment un mouvement particulier, c'est le pélican push-up. C'est celui où on descend en Héphaïsto carrément En là. dessous C'est de... ça. Ouais. Comme un Héphaïsto et on remonte. C'est vraiment une figure où il y a vraiment quelques athlètes de le monde qui l'ont en fait. 2 ou 3. Peut-être 5, mais on va dire que à mes connaissances, j'en connais que 2 ou 3. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas C'est ça. beaucoup. C'est vraiment une figure où je trouve, ben, pas tout le monde peut l'avoir en fait. Parce qu'il faut avoir une maîtrise en planche et une force en push-up et très élevée en fait. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est plus dur, ouais, pour Après, il y a toi, aussi, en push. par exemple, en handstand, ben, le handstand one-arm aussi, c'est un truc compliqué. Mhm. Il faut beaucoup de patience. Je connais plein de gens qui l'ont, enfin, qui le bossent depuis longtemps, mais qui le maîtrisent pas encore, tu vois. J'en fais partie. Après, il faut juste continuer à s'entraîner. En fait, il faut être patient surtout. Mhm. Parce que, bah, du coup, Dylan, il est fort en one-arm, mais il a pris beaucoup de temps avant de le maîtriser. Et des fois, genre, ça peut arriver. Enfin, là, non, mais on va dire que même après 2 ou 3 ans de maîtrise, enfin, d'entraînement de one-arm, il arrivait à le rater de temps en temps Mhm. en compétition. Mais actuellement, ça n'arrive plus, vu que bah, ça fait, Ouais. je pense, 5 ans qu'il le fait. Ouais, là, il commence à C'est vraiment ça. le maîtriser. Après, il y a d'autres gens aussi qui l'ont, mais on va dire que c'est aléatoire. Et par exemple, enfin, je connais pas exactement qui, mais on va dire qu'il y a des gens, j'ai déjà vu, ils ont un one arm une journée, et le lendemain, ils le maîtrisent pas forcément. Mhm. En fait, c'est parce qu'il faut qu'ils continuent en fait, à avoir la bonne, comment dire ça, la bonne technique. Ouais, il faut qu'il C'est continue à ça, renforcer la c'est ça, bonne technique pour que ce soit une c'est habitude. ça. Et après, voilà, c'est à peu près ça. Et aussi, ah ouais, du coup, j'ai pas fait en freestyle. Le plus dur pour moi à apprendre, pour moi, ça serait on va dire, une figure que, on va dire, plusieurs personnes ont déjà attrapé. Pour moi, ce serait le Giant 540, celui où on passe par-dessus la barre. Parce que pour moi, cette figure, il faut vraiment casser la peur. C'est vraiment enfin, niveau mental, c'est difficile. C'est un Parce jeu qu'il faut mental, ouais. lâcher la barre en haut, il faut tourner au-dessus de la barre et si t'as pas le matériel nécessaire, par exemple des matelas, ben c'est chaud. Et si t'as pas le mental, ben c'est compliqué. Mhm. Après, si on parle de figures qui ont été attrapées, mais que par quelques personnes, par exemple le 1080, ben, ça ferait partie des plus difficiles. Ouais. Il n'y a que 2 kilos dans le monde et encore, c'est compliqué, enfin, c'est pas maîtrisé encore. Mhm. On va dire que pour moi, c'est ces 2 figures-là. Après, voilà, c'est à peu près tout. Ouais, c'est tous les mouvements les plus durs pour C'est toi. ça. Ok, bah, ça nous amène sur la fin des questions rapides. Là, on va aller sur les questions des abonnés. Bah, du coup, il y a certaines, je pense que tu as répondu un petit peu à travers tes réponses tout à l'heure. La première, c'était passé, présent et futur dans le sport. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu as déjà abordé ou Non. non? On va continuer sur bah, but et objectif dans le street. Tu as répondu. Euh, euh, Est-ce que la... Attends, peut-être que pour le Ouais. but objectif, en fait, j'ai quelque chose à rajouter. En fait, comme je suis un athlète qui est assez grand, on va dire, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens dans le street qui sont à un niveau très élevé, par exemple plus d'1,85 m. Et c'est vraiment un sujet on n'en parle pas assez en fait. Mhm. Et moi, je trouve il faut en parler parce qu'il y a des gens vraiment, la taille, ils se rendent pas compte, mais ça compte beaucoup. Il y en a qui le comprennent, mais il y en a, c'est encore un peu flou. Mais on va dire que ça dépend aussi de la génétique. Mais moi, personnellement, j'aimerais être un des athlètes les plus grands et les plus forts aussi. Mhm. Pour moi, c'est un objectif que je veux atteindre. Par exemple, à la SWEB, il y a par exemple que Daniel Lezen qui était un athlète assez grand et un qui était un des plus forts en fait. Par exemple, c'est rare de voir un gars qui fait plus d'1,80 m, on va dire 1,85 m par exemple, Mhm. de faire des push-ups full planche facilement, du type comme Valentin. Il y en a même pas en fait. Mhm. Mais en fait, Je crois que Kalis Rama, il me semble, il fait oui, ouais, c'est 1m83, ça. il se Lui, débrouille bien il fait aussi, ouais. 1,80 m, je crois. Ouais. Mais lui, du coup, par exemple, voilà, c'est une exception, on va dire. Enfin, c'est un des seuls rares athlètes assez Mhm. grand qui est fort.
Et après, il y a aussi la question de génétique. Par exemple, lui, il a l'air d'avoir des bras courts. Du coup, ça peut l'aider dans l'exécution de ses push-ups. Mhm. Mais du coup, après, c'est pas une excuse. On va dire que ça joue en fait. Mais du coup, Ouais, totalement, c'est c'est de la ça. mécanique, hein, en fait. C'est ça. Et du coup, moi, personnellement, j'aimerais devenir un des athlètes les plus grands et les plus forts, du coup, Ouais, par rapport à ma taille, en fait. D'avoir le meilleur rapport taille et force. taille et force, ouais. C'est ça. Bah, ça répond à une des questions que j'avais, c'était est-ce que la taille est un frein pour toi? Bah Ah, oui, du coup, ouais. On va dire que c'est un frein, mais mais enfin, pas c'est une plus, excuse. c'est ça. C'est un frein, mais pas une excuse. Mentalement, des fois, tu te dis, ouais, eux, ils ont pas bossé autant pour avoir un niveau comme ça. Mhm. Il y en a, ils bossent vraiment dur, hein. Ouais, J'admire ça, hein. On va dire que, par exemple, si tu as des bras plus courts ou tu es petit, en fait, par exemple, il y a des figures, tu peux avoir plus facilement. Enfin, pas forcément des figures, mais par exemple, une presse. C'est plus facile, par exemple, pour quelqu'un qui est petit parce qu'il a moins de distance à parcourir que pour quelqu'un qui a des grands bras et qui est grand, en fait. mhm. Il aura beaucoup plus de distance à parcourir et en fait, c'est de la mécanique, comme tu le disais. Et bon, on n'y peut rien. Mais du coup, faut pas prendre ça comme une excuse, faut juste s'entraîner et voilà. Et se donner les C'est moyens, ça. ouais. Faut juste être conscient que ça joue, en fait. C'est ça. Voilà. Ça nous emmène sur une prochaine question. Jusqu'à quel âge tu penses t'entraîner? Bah, jusqu'à ce que mon corps me le permette. Mhm. Et du coup, bah, mon train de vie. Si par exemple mes études me le permettent, si par exemple j'ai pas trop de temps, enfin je vais essayer quand même de m'entraîner, mais si vraiment à un moment ça devient trop compliqué, bah, je pense qu'il faudra faire un choix. Ouais, Mais personnellement, le street, c'est vraiment quelque chose que je veux peut-être en faire de ma vie en fait. t'aimerais Même si bien en vivre. c'est ça. Même si je trouve que c'est encore compliqué à ce jour-là, peut-être qu'un jour ça va se développer et on pourra en faire un métier même. Mais personnellement, ben, moi je continuerai à m'entraîner jusqu'à ce que ben, la vie me le permette. Ouais, C'est ça. ouais, donc t'aimerais en faire un métier, t'entraîner Ouais, c'est ça. jusqu'à ce que Jusqu'à ce tu que je puisse plus en puisses. faire. C'est Et ça. hop, 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 je bug un petit peu. T'inquiète. Ouais, du coup, ouais, pour continuer sur les entraînements, on parlait de 1080 tout à l'heure. Hmm. Pour quand le 1080? Est-ce que tu l'entraînes? Est-ce que... Bon, en fait, c'est une figure que j'aimerais bien lancer un jour, mais actuellement là, pour moi, c'est pas possible parce qu'en fait, en ce moment, du coup, je fais un peu moins de freestyle. Et Mhm, pour moi, pour lancer cette figure, il faudrait que je sois presque à mon prime, limite en freestyle, pour pouvoir le lancer. Parce que c'est vraiment un truc. Faut pas prendre à la légère aussi, parce que du coup, c'est une figure où tu dois monter hyper haute, mhm. et enfin hyper haut. Du coup, ben, ça peut être très dangereux si par exemple tu tapes la barre et voilà. Ouais, tu peux te Mais casser quelque chose, personnellement, ouais. faudrait que je le teste en gym. Il faudrait que j'ai accès à la gym. Mais en dehors, pour moi, je vais pas mentir, mais je pense pas pouvoir le lancer dehors. Ouais. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être les Russes, ils peuvent, mais eux, ils sont cheatés, c'est normal. Après, quand tu C'est ça. regardes les vidéos sur Internet, les gars, ils ont Mm-mm. toujours 15 000 C'est ça, matelas c'est aussi. ça. Donc, Ils s'entraînent sur une barre attachée à un arbre. dans la forêt, ils ont plein d'espace, C'est ça. etc. Ouais. Il nous Ouais, du coup, faudrait quelque chose comme ça à La c'est Réunion. ça. Après, c'est à peu près similaire à celui qu'on a fait. Enfin, par exemple, la barre qu'il y avait au Rasso à Saint-Pierre, là. Ouais, Mais après, voilà, c'est pas pareil. ouais, c'est différent. On n'a pas les Après, matelas c'est aussi. ça. Mais après, 1080 pour moi, c'est aussi beaucoup de mental parce que, en fait, faut se dire qu'il faut faire 3 tours. Déjà que 2 tours, c'est compliqué. Même pour certains, un tour, c'est compliqué. Alors, 3 tours, même si je Mhm. suis peut-être à l'aise, on va dire, à 2 tours, à 720, Ouais, ma 1080 pour moi, c'est vraiment une étape au-dessus, en fait. Parce que là, vraiment, tu fais deux, il faut faire encore un, sachant qu'il faut monter plus haut. C'est vraiment très mental et c'est compliqué. ouais. C'est pas impossible. Je pense qu'un jour, je vais le lancer, mais il faut laisser du temps, en fait. Parce que si je me précipite trop, ben après j'ai peur de faire des erreurs et voilà. Après, des fois, il faut juste pas trop attendre, il faut lancer, comme certains le diront. Même moi, je Mhm. le dis des fois, il faut pas attendre trop, il faut le lancer direct. Mais je trouve qu'il faut quand même. En fait, quand on le sent pas, vaut mieux pas. Ouais, bah ouais, en plus, C'est ça. 1080, tu risques beaucoup plus que sur un C'est ça. 360. C'est ça. Et en plus, s'il n'y a pas forcément les matelas adaptés, ou juste, par exemple, si tu atterris, tu as mis ton bras sans faire exprès, ou en fait, comme tu n'es pas à l'aise dans cette rotation, Mhm. tu auras le réflexe de mettre par exemple ton bras ou ta jambe, mais si t'es pas dans le bon sens, Tu te... c'est ça. Ouais, tu peux très vite te Ça peut être blesser. fatal en fait. Après, faut pas trop penser à ça, même si.
Parce que le freestyle, si on pensait qu'aux blessures, ben, on n'avancerait pas. Oui, oui, oui. Mais il faut quand même être prudent. Ah, mais totalement, je suis Ça, c'est un d'accord. conseil que je donnerais aux gens qui font du freestyle, en fait. Il faut rester prudent. Et voilà. Deviens fort, mais reste prudent. Rester prudent et s'entraîner dans des conditions C'est ça. de sécurité. C'est C'est ça. important, c'est important. C'est ça. Bah, du coup, ouais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence le freestyle pour vaincre sa peur? Moi, je sais que c'est quelque chose Ouais. avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début. Mais en fait, le Euh. freestyle, comment dire ça? Faut juste, en fait, c'est mental au début. Faut vraiment débloquer la peur de pouvoir lâcher la barre, de pouvoir tourner. Parce qu'au début, il y en a, ils se disent, ouais, faut balancer, il faut lâcher la barre dans les airs, c'est difficile. Mais dites-vous que si vous testez une fois, au fur et à mesure, avec de plus en plus, avec un peu plus d'élan à chaque fois. Au début, tu fais avec un petit peu d'élan. Après, tu commences à rajouter de l'élan et tu appliques chaque conseil aussi que les gens te donnent. C'est là, en fait, que tu vas comprendre que... Enfin, c'est là que tu vas apprendre, du coup, à tomber aussi. Et c'est là, après, tu vas vaincre ta peur, en fait. Parce qu'en fait, le freestyle, c'est compliqué. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont le déblocage, ils peuvent lâcher une barre comme ça, dans les airs, Ouais. et tourner. Même s'ils tombent, tu vois, ils n'auront pas peur. Mais il y en a, ça peut les traumatiser. Et ben, après, ils vont plus faire, ils vont se dire, ouais, ils sont mal tombés, ils vont plus faire. Mais personnellement, moi, je les dirais de faire petit à petit, en fait. Progressivement. C'est ça, progressivement. Il ne faut pas sauter les étapes. Il y en a, ils sautent les étapes, ça peut marcher des fois, hein, de sauter les étapes. Tu dis, tu lances direct, ça peut te râper direct. Mais vaut mieux, si au début, tu n'es pas sûr, de faire petit à petit. Et aussi, de pas reculer, continuer à avancer. C'est-à-dire, si tu as atteint une étape, ne retourne pas à l'étape d'avant si, par exemple, tu as peur, par exemple, tu restes sur cette étape et tu avances au fur et à mesure. Par exemple, si tu es sur un 3-6 et tu vas prendre 720, bah, essaye de lancer des 720, mais pas que des 3-6. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Essaye de tourner peut-être de 540 degrés, c'est ça? Ouais, c'est ça, ou des trucs comme ça. Après, c'est facile à dire, mais c'est difficile aussi. Même moi, en fait, le 720, au début, j'avais un blocage mental, je pouvais pas faire deux tours. Du coup, on m'a dit de faire un 540 et d'essayer de faire un demi-tour en plus. Ouais. Et après, au final, j'hésitais, j'ai eu une sorte d'adrénaline, je me suis dit, je vais le lancer direct. Et voilà, après, au final, c'est passé. Enfin, pour moi, ça marchera pas pour tout le monde, c'est sûr. Hein. Mais en fait, à partir du moment où tu lances une figure pour la première fois, c'est là qu'en fait, tu te rends compte qu'elle fait pas forcément si peur que ça, en fait. Par exemple, le Ginger, c'est une figure où plein de gens, ils ont peur, parce que il faut tourner sur le côté, tout ça, et ça fait peur. Mais à partir du moment où tu l'as lancé une fois, et que tu as réussi à tomber, et que tu as vu que ça t'a pas fait mal, c'est là qu'après, tu peux le lancer, en fait. Mais du coup, voilà, c'est à peu près ça. Ouais, y aller progressivement et en sécurité pour débloquer la peur petit à petit. Et aussi, si vous avez possibilité de le faire avec un matelas, n'hésitez pas. Hein. Matelas. Et des gens, ils vont dire, ouais, tu fais sans matelas, c'est mieux de faire sans matelas, tu ressembles plus à un bonhomme. Ouais, c'est l'ego mal placé, j'ai envie de dire. Ouais, toi, t'es un homme, toi, tu fais sans matelas. Sauf que quand t'as une cheville cassée, je pense que tu cries bien fort. Mais du coup, ouais, vaut mieux faire dans la sécurité et voilà, pour éviter toute blessure, parce que le freestyle, quand t'es blessé, après, c'est difficile de relancer, en fait. Ouais. Par exemple, Noah ESWCR. ESWCR, ouais, excusez-moi. Mais lui, il s'était, par exemple, pété le coude sur un 540. Mais du coup, le gars, aujourd'hui, il lance plus, du coup. Ça a été comme un traumatisme pour lui. Ouais, c'est un trauma, il a réussi à le vaincre en faisant des 3-6. Mais du coup, le 540, du coup, il le fait plus, du coup. Et par contre, lui, je l'admire parce que malgré qu'il a pété son coude, enfin, qu'il s'est déboîté le coude, mais il a réussi à revenir en force. Et vraiment, il y en a, ils auraient pris beaucoup plus de temps que ça et ils auraient eu plus d'excuses, en fait. Ils auraient dit, ouais, j'ai mal au bras, je peux pas faire. Mais lui, malgré ça, il a continué à faire, malgré que on lui disait des fois que son bras était plié, des trucs comme ça. Mais après, c'est normal vu qu'il s'était pété le coude. Mais franchement, c'était incroyable sa progression quand même. Ouais, c'est vrai qu'il s'est donné les moyens. Je le voyais s'entraîner. Ça aussi, c'est un problème. Ce qu'il fallait faire. C'est ça. Ça, c'est un problème des gens, des fois. On se donne pas assez les moyens. On se dit, en fait, on sait qu'on se donne pas les moyens, mais mentalement, on veut pas l'accepter, en fait. Ouais, on se conforte. C'est ça. Mais en fait, même moi, ça peut m'arriver des fois. Par exemple, on me dit de lancer un truc en freestyle, je me dis non, je vais pas y arriver. Mais après, en fait, quand tu te donnes les moyens, quand tu essayes, au final, tu y arrives, en fait. Et c'est juste des fois faut juste donner les moyens, quoi. C'est ça, en fait.
Et en se donnant les moyens, bah, c'est là qu'on va progresser, en fait. Si on reste dans notre zone de confort, bah, on va rester là-dedans, en fait. Et on va pas progresser. C'est pas le but. Ouais, on veut tous C'est plus ça. avancer dans la vie. C'est le but de la C'est vie un ça. petit peu, j'ai Au envie de final, dire. si on reste dans notre zone de confort, on va jamais progresser et limite, c'est comme une perte de temps, en fait. Enfin, il y en a, ils vont voir ça comme une perte de temps et ils vont arrêter. Alors que s'ils sortent de leur zone de confort, ils essayent de nouvelles choses, ben c'est là qu'ils vont progresser, ils vont aller plus loin. Des fois, tu vas peut-être régresser, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer, en fait. Parce que, ben, en fait, les moments où tu régresses, des fois, c'est juste parce que ton corps, il est fatigué ou mentalement, dans ta vie, il s'est passé des choses. Du coup, ben, t'es pas forcément au top de ta forme. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer, en fait. Il y en a, ils vont arrêter, ou alors ils vont se dire, ouais, faut s'entraîner un peu moins. Mais personnellement, même moi, je suis comme ça des fois. Mais je sais que la clé, c'est de continuer et D'être de rester consistant. constant, c'est ça. Constant. Constant, consistant. Ouais, constant, consistant. C'est ça, De pas s'arrêter en c'est tout cas. ça, De c'est pas ça. s'arrêter. Faut vraiment être Bah, régulier. être régulier, C'est ouais. ça. Ça, c'est la clé, en fait. Et aussi, faut aussi éviter parfois le surentraînement. Parce qu'il y en a, ils pensent que aussi s'entraîner beaucoup, 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 ben, c'est le but, enfin, c'est la clé. Mais c'est pas forcément vrai. Parfois, il faut écouter son corps et prendre vraiment 1 ou 2 jours de repos et reprendre bien, en fait. Parce qu'il y en a, ils voient qu'ils régressent, enfin, qu'ils sont en train de stagner ou des trucs comme ça. Ils vont s'entraîner encore plus et ils seront encore plus fatigués, que ce soit physiquement ou nerveusement. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont, bah voilà, ils vont pas progresser. Ils seront beaucoup plus fatigués et voilà. C'est pour ça qu'il faut parfois savoir prendre un repos, même si parfois tu es bien, tu respectes tes jours de repos. Si par exemple, tu as dit que tu fais 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, mais que tu te sens bien le jour du repos, bah, respecte quand même ce jour-là, en fait. Après, il y en a, si vraiment tu te sens bien, genre, autant y aller, mais on va dire que c'est mieux parfois de respecter ces jours de repos, même si on se sent bien, en fait. Ouais. Parce que sinon, le corps, en fait, Faut là, écouter son c'est corps, ça. quoi. Il aura de la force aujourd'hui, mais du coup, ça va décaler son truc, et enfin son plan d'entraînement. Et après, des fois, ça amène à la stagnation. Stagnation, ouais, ou Ouais, blessure des fois même. c'est ça. Euh, Surtout les blessures, ouais. ouais, surtout les blessures. Ouais, bah ça nous amène à la prochaine question. Bon, tu as un peu répondu tout à l'heure. Bah, quel est l'athlète qui te fait kiffer, qui te motive le plus? Si tu veux en rajouter un par rapport à ceux que tu as cités tout à l'heure. Pour Ou... moi, ça reste le même, Romash Cowboy. Mhm. Et par contre, j'avoue qu'en statique, je ne l'ai pas cité, mais comme on en parlait tout à l'heure, Kalis Rama, c'est vraiment un athlète qui, pour moi, c'est impressionnant, en fait. Enfin, je trouve il est admirable, en fait. Parce qu'en fait, il est grand aussi. Du coup, pour moi, c'est un point en plus. Et aussi, bah, ses figures, en fait, il y a quelque chose dans ses figures qui les rend beaux, en fait. Et c'est voilà, qui est impressionnant pour moi. Ouais, c'est Et voilà. son flow. Il a un Le flow, flow, c'est quoi. Il a un ça. truc C'est ça. particulier. Et les athlètes, en fait, ils sont forts, ils ont des grosses perfs et tout, mais il manque quelque chose, en fait. Alors qu'il y a des athlètes, ils sont pas forcément les plus forts, mais ils ont plus de flow, en fait. De flow, de C'est créativité, ça, en fait. d'originalité. C'est ça, en fait. Et la manière dont ils le font et comment ils le font, en fait, justement, ben, c'est ça qui les rend spécial. Par exemple, Kalis Rama, ben, je trouve que sa manière de faire, je trouve ça impressionnant. Et je trouve ça beau, en fait. Et après, il y a des athlètes, par exemple, qui sont très forts. Par exemple, Valentin Otezet, il est très fort en planche. Mais je trouve qu'en fait, il fait des choses enfin, pas normales, mais en fait, il manque quelque chose dans ses figures. Par exemple, c'est trop carré des fois. Par exemple, il fait que des push-ups, que des presses. Mhm. En fait, il manque d'originalité pour moi. Ouais, t'accroches C'est ça. moins à son flow Après, ça qu'un dépend, hein, Kalis c'est ça. Rama. Mais par exemple, il est très fort en planche. C'est même le meilleur, je pense, au monde. Je respecte ça, hein, et j'admire ça même. Mais pour moi, ça serait pas un athlète ce serait pas un athlète préféré, en fait. Mhm. Genre juste, je le trouve hyper fort en planche, c'est le meilleur même. Mais c'est pas un athlète que j'admire, enfin, ouais, c'est ça. C'est pas un athlète dont le flow, la Ouais, c'est créativité ça. t'attire. Il est C'est ça. excellent, mais tu C'est ça. préférerais plus un style à la Kalis Oui, c'est Rama, ça, c'est quoi. ça, clairement. Voilà. Ouais, bah du coup, pour continuer, tu as un petit peu répondu aussi avant. Bah, qu'est-ce qui t'a lancé dans le freestyle? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce propos? Attends, comment? Qu'est-ce qui t'a lancé dans Ah, le lancer. freestyle? Ouais, lancer les débuts. Bah, en fait, bah, du coup, c'était
En fait, je faisais, en gros, enfin, je voyais des gens faire, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais tester». Après, au final, j'ai aimé et j'ai vu qu'en fait, je progressais petit à petit. Encore en plus, j'étais très jeune, j'avais 11 ans, 10 ans. En fait, je voyais que j'avais de la marge, du coup, je me suis dit: «Eh bah, je vais essayer d'exceller dans ce domaine», en fait. Au début, j'ai pris du temps à progresser, en vrai, parce qu'avant, on n'avait pas forcément, du coup, le matériel nécessaire, on n'avait pas forcément les matelas. Mmh. Mais j'ai vu qu'en fait, qu'au fur et à mesure, quand je regardais mes vidéos d'avant et mes vidéos de maintenant, enfin, du coup, à cette époque-là, par exemple, il y avait 1 an de décalage, je voyais qu'en fait, j'avais progressé vraiment. Du coup, je me suis dit: «Eh bah, c'est mon domaine, en fait». Mmh. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a lancé Qui le t'a freestyle. lancé, ouais. En Mmh. plus, je commençais à faire des choses que, bah, personne faisait ici. Par exemple, le 720, à un moment, il y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Enfin, j'étais un des seuls qui le faisait et du coup, bah, c'est ça qui me rend enfin, qui je trouvais enfin, qui m'a comment dire ça? Ça t'a motivé, C'est ça, quoi. c'est ça. Je bégaye beaucoup, mais voilà. Bon, t'inquiète. C'est ça qui t'a C'est motivé, ça. du coup. Et j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit dans ta réponse. Tu t'es filmé Oui, et bah, au bout d'un an, tu as comparé. ouais, c'est Donc ça. ouais, j'ai envie de le conseiller aussi aux gens. Je pense que tu es C'est d'accord ça, c'est de ça. se filmer régulièrement C'est pour ça. voir ses C'est sûr. progrès. Parce qu'en fait, des fois, peut-être qu'on fait des choses, mais comme on filme pas, ben, on voit pas forcément les défauts, en fait. Et peut-être qu'on va rester dessus et on va pas forcément le corriger. Par exemple, moi, des fois, je faisais des choses, je pensais que c'était propre, je pensais que c'était vraiment clean, mais quand je voyais que, par exemple, le front, il était rentré, le bras était plié, bah, je me disais: «Beh, il y a quelque chose qui est pas bon», tu vois? Mmh. Après, au final, ben, ça permet de bosser sur nos défauts, en fait. Et aussi, bah, du coup, ça rajoute quelque chose de gratifiant quand tu vois, avant tu étais nul comme ça, enfin, tu faisais des planches, ça tenait pas et maintenant tu tiens une straddle clean, c'est gratifiant, en fait. Ouais, mais totalement. Ça te permet de te rendre compte, en fait, C'est ça. de tes Ça te progrès. motive, en fait, au final, parce que tu te dis: «Ouais, tu as réussi à faire ça, bah, du coup, tu peux en faire plus, c'est sûr», tu vois? Et voilà, c'est ça qui motive aussi, en fait. Ce film aussi, ça aide à motiver. Ouais, totalement. Ouais, je suis d'accord pour voir C'est ça. sa progression. Hem, la prochaine question, c'est quels sont tes projets pro? Tu as dit tout à l'heure que tu te voyais Ouais, peut-être, vivre du street. Est-ce qu'il y a d'autres oui. choses? Ben, en fait, personnellement, enfin, pour l'instant, ça, c'est vraiment une idée, qu'un jour j'aimerais, développer, enfin, en faire de mon métier. Mais après, il faut aussi être conscient que pour l'instant, c'est pas encore développé. Il faut que je m'oriente vers quelque chose de plus sûr pour l'instant. Mais niveau professionnel, pour l'instant, je suis qu'en première, mais je sais pas vraiment ce que je vais faire. Mmh. Je vais peut-être m'orienter vers les filières, enfin le STAPS par exemple, parce que c'est un truc qui est en rapport avec le sport et bah, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mmh. Et vraiment peut-être, enfin apprendre un peu plus sur le corps humain, enfin comment dire ça? Le mécanisme, les trucs c'est Fonctionnement ça, le de ouais. fonctionnement des muscles, par exemple. C'est pour ça aussi que ça m'intéresse le STAPS. Ou alors, si, je change d'avis, je serais peut-être parti sur quelque chose de plus dans l'informatique, par exemple. C'est un truc qui m'intéresse aussi, mais je suis encore un peu, voilà, mitigé, Dubitatif, tu c'est sais ça. pas trop, ouais. Je sais pas trop si je vais aller là ou là. Je laisse quand même, encore un peu de temps pour réfléchir, mais Tu as encore, c'est 1 an et ça, demi là, à peu c'est près, ça. ouais. Enfin après, j'ai pas vraiment 1 an et demi, mais voilà, faut quand même que j'essaye de m'orienter vers quelque chose, mais voilà, pour l'instant, Qui te donne une c'est ça, sécurité c'est ça. professionnelle, quoi. Pour Ouais, l'instant, ouais, ouais, le street, c'est encore c'est incertain, ça. ouais, c'est pas tout le monde qui a En envie. fait, c'est incertain pour l'instant, hein. Faudrait peut-être aller dans d'autres pays, mais il faut les moyens, il faut être sûr. Par exemple, les gens comme Ristov, tout ça, je pense qu'ils vivent de leur programme ou des trucs comme ça. Mais du coup, bah, eux, ils sont super forts et ils sont aussi Mmh. dans des pays où le street est beaucoup plus développé. Par Ouais, exemple, en Russie, bah, là-bas, le street, c'est limite, un sport, comme enfin, comment dire ça? c'est plus dans la C'est culture. ça, en fait. Et là-bas, c'est beaucoup plus répandu et en fait, ça provient de là-bas aussi. Et c'est relié à la gym là-bas aussi. Du coup, ben, c'est plus facile pour eux d'en faire un métier, en fait, que Mmh. pour nous. Surtout à La Réunion, que c'est presque pas développé. Ouais. Peut-être en France, il y a moyen, mais voilà, c'est encore fragile. Ouais, Puis ouais, en plus, à La Réunion, on est un peu isolé de tout, c'est donc ça. ça rend un peu plus compliqué certaines C'est sûr, choses. c'est sûr. Mais du coup, mis à part le street et le sport, est-ce que tu as d'autres passions, ambitions? Heu, comment dire ça? Bah, moi, en fait, j'ai d'autres passions dans la vie, mais on va dire que ma passion principale, c'est le street, du coup. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un que par exemple, j'aime les voitures, des trucs Mmh. comme ça.
J'aime aussi la vidéo, par exemple, faire des vidéos, par exemple, des films, enfin, faire ce genre de choses, en fait, du contenu. De C'est l'audiovisuel. ça. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, un jour, peut-être que j'aimerais bien faire quelque chose aussi qui est en rapport avec, par exemple, les voitures, l'audiovisuel et le street aussi, en fait. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais voilà. Après, on va dire que je suis à peu près quelqu'un de, enfin, on va pas dire de normal, mais voilà, j'aime à peu près les mêmes choses que tout le monde. Enfin, j'aime sortir, des trucs comme ça. Ouais, le classique, Le quoi. classique, genre. Ouais, mais du coup, t'aimerais bien combiner les voitures, sport et C'est la ça, création de contenu, du c'est coup. ça. En Et plus, tout. bah, à La Réunion, je pense que t'as de quoi, vu que, si j'ai compris, les gens ici aiment particulièrement les sports mécaniques, l'automobile, C'est ça, c'est etc. ça. Un truc qui est vraiment, c'est une autre passion que j'aimerais aussi peut-être un jour développer. Mhm. Et voilà. Et on va dire que pour l'instant, le principal, c'est le street. Principal, c'est le C'est ça. street, ouais. Bah, ça nous permet de continuer sur la prochaine question, en rapport avec le street encore, le freestyle. Bah, comment avoir le 720? Quel conseil tu donnerais? Alors, bah, pour avoir le 720, en fait, déjà, faudrait que la personne qui la travaille, faudrait qu'elle maîtrise déjà un bon 3-6 pour moi. Parce que si son 3-6 n'est pas encore assez stable, on va dire, et maîtrisé, en fait, il aura des lacunes quand il va faire des 720. En gros, bah, peut-être qu'il n'aura pas la bonne rotation, le bon rattrapement, en fait. Parce que quand tu tombes, il y a aussi une façon de tomber de le street, enfin, en freestyle. Déjà, faut pas mettre les mains par terre. Et si déjà, quand par exemple on fait un 3-6, quand on tombe, on met les mains par terre, bah, ça peut être un mauvais réflexe, par exemple, si on fait 720. Mais pour l'apprendre, du coup, bah, je conseillerais de le lancer petit à petit, en fait. De faire, par exemple, 2 tours avec un petit élan. Et au final, de prendre beaucoup plus d'élan et de monter plus haut. Et voir à quel point, enfin, à quel niveau on arrive, en fait. Si par exemple, on n'est pas assez proche, bah, on essaie de monter plus haut ou de tirer. Si par exemple on est trop, par exemple, il y a des gens qui quand ils font du freestyle, ils sont en biais. En gros, on est un peu sur le côté comme ça. Et là, faudrait peut-être corriger la rotation de ses jambes. Mhm. Après, en fait, c'est un peu compliqué à l'expliquer comme ça, de la voir. Faudrait plutôt montrer en réalité, en fait. Parce qu'en Ouais, fait, chaque gens, ils ont aussi une rotation différente. c'est C'est spécifique ça. après en fonction de Il y a des gens, vraiment, l'individu. ils utilisent les jambes. Voilà, ils utilisent que les bras. Et il y en a, ils utilisent les deux, en fait. La force et les jambes. En fait, ça dépend des gens, en fait. Mais on va dire que bah, pour l'apprendre, il faudrait le lancer au fur et à mesure. Et aussi, si tu as un matelas, de le lancer, enfin cette personne du coup, de le lancer sur un matelas pour voir ce que ça donne en fait. Mhm. Et aussi, le 720, il faut se dire qu'en fait, c'est que 2 tours. C'est facile à dire, mais dis-toi que c'est que 2 tours et que ben, si tu tombes, bah, tu vas tomber normal en fait. Bah, Mhm. tu vas tomber assis ou même si tu tombes un peu mal, et dis-toi que ben, tu te relèves et tu relances, hein. Faut juste que faut faire attention à pas mettre les mains par terre et ce genre de choses en fait. Pas mettre les mains par terre et plus tomber du coup C'est en ça, assis, c'est c'est ça? ça. Enfin, on va dire sur le côté par exemple. Enfin, pas mettre ses mains par terre, genre être comme ça par exemple, Mhm. même si ça peut faire mal, mais ça se fera beaucoup moins mal que se casser un bras en fait. Ouais, Mais ouais. Mais du coup, pour l'apprendre, faut le lancer en fait. Il n'y a pas lancer de, progressivement. il y a pas de secret en fait en freestyle. Pour avoir une figure, faut la lancer. Mhm. On peut pas, par exemple, avoir une figure sans la lancer parce que tu auras pas la maîtrise en fait. La technique, la On a des gens, compréhension. ils peuvent attraper une fois une figure. Ben, par exemple, moi, le 720, je l'ai attrapé du premier essai. Mais après, je l'ai pas forcément, je l'ai pas gardé facilement, on va dire. Par exemple, je l'ai beaucoup bossé pour garder la propreté. Même aujourd'hui, j'y travaille encore. Et c'est même pas encore au point. Mais voilà, du coup, il faut continuer à lancer les choses pour pouvoir vraiment être le plus clean possible en fait. Maîtriser le C'est ça. mouvement, quoi, avec perfection. Et en fait, du coup, c'est ça, en fait, ah, j'ai bugué là. Ouais, t'inquiète. C'est- J'ai bugué aussi avant. Du coup, là, c'est ce qui nous oblige à être constant, en fait. Enfin, ah non, je voulais pas dire ça, en fait. Ah, attends. Non, c'est pas grave. Non, mais non, Je vais laisser, hein, ce sera one shot. C'est pas grave, t'inquiète. non, mais du coup, en fait, Faut le lancer progressivement. Tu ouais. disais, Ouais, je voulais ouais, dire quelque chose d'autre, c'était, attends, je réfléchis vite fait. tu parlais de, ouais, de lancer progressivement, Ouais, de faire attention à bien chuter aussi, faire attention à ses ouais. bras. Ah oui, je me disais, en fait, que, justement, pour avoir une figure, faut la lancer, y a pas de secret. En fait, par exemple,
Et du coup, le 720, il faudra le lancer en fait. Ouais, Il être faudra en fait spécifique, quoi. débloquer mentalement les 2 rotations pour pouvoir progresser dedans en fait. Parce que si par exemple on reste toujours sur 1-3-6 et on touche la barre, on a peur de lancer le deuxième, on va pas progresser en fait. Et aussi, tester aussi de nouvelles techniques parce qu'il y a des gens, ils restent sur une seule technique. Peut-être que c'est pas la plus adaptée à cette personne. Il y a des gens, tu leur donnes juste 1 ou 2 conseils, ils les appliquent et ça change tout en fait. Du coup, si par exemple, il a des difficultés en 720 ou à le lancer, essayer de trouver une faille ou quelque chose d'autre pour pouvoir de le lancer différemment en fait. Une méthode différente, Faut ouais. pas avoir peur de changer le freestyle. Parce que le freestyle, c'est quelque chose qu'on change facilement en fait. Par exemple, moi, le 540, au début, je le faisais d'une façon, je le faisais en touch et je tournais un peu en dragon. Après, au fur et à mesure, on m'a dit de corriger, de le lancer plus droit, plus comme ça, plus comme ceci, plus comme cela. Du coup, au final, en fait, ça a changé, mais des fois, en fait, ça permet de trouver aussi la meilleure, Une meilleure façon c'est de ça, faire et de le c'est passer ça, ensuite. la meilleure façon pour soi-même, en fait. Par exemple, aujourd'hui, je le fais d'une façon, enfin, nous, localement, on appelle ça le 540 malaisiane. En fait, c'est Ah ouais? C'est quoi? par exemple, on laisse les mains collées comme ça et qu'on tourne, et qu'en fait, ces mains, elles restent sur la barre, en fait. Et c'est juste D'accord. qu'on tourne d'un coup, en fait. D'accord. Mais Ouais, c'est ça. avec les mains en close grip, du coup, serrées. Ouais, ouais, c'est ça. Presque serré D'accord. ou comme ça. Et en fait, la technique, c'est qu'en fait, quand on fait le 540, on le lance d'un coup. Et on n'a pas de touch ni de main devant. Tu lâches au dernier moment, c'est Ouais, c'est ça? ça. En fait, on tourne les poignets et après, on fait comme un 3-6 en gros. Et Ok. pour moi, là, c'est la méthode que je trouve la plus efficace pour moi, en tout cas. Parce que ça me permet d'enchaîner les combos et c'est quand même, visuellement, c'est assez beau quand même. Après, c'est pas le plus beau. Par exemple, le plus beau 540 pour moi, c'est celui où on met la main devant le no touch. Par exemple, quand on fait 540, et il y en a, ils touch. Mais là, Mhm. du coup, on touch pas, on laisse la main devant et on tourne. Pour moi, ça, c'est le plus beau 540. Mais du coup, c'est le plus dur à garder, on va dire. C'est celui où, en fait, on a aussi le plus de défauts. Parce qu'en fait, il y a des gens, il y a des périodes où où on a des figures facilement. Mais après, en fait, au fur et à mesure, on développe des petits défauts et après, ça peut être compliqué des fois. De rattraper ses défauts, C'est tu veux ça. dire, ouais. Pour ça, des fois, il faut pas avoir peur de changer. Justement parce que moi, du coup, j'avais beaucoup de défauts dans mes figures. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de changer, après, ça revenait, c'était clean. Après, je regagnais des défauts dans cette nouvelle façon. En fait, c'est ça. À chaque fois, il faut que tu changes. Faut changer, ouais, si tu sens que tu Ouais, bloques, ça revient à ce c'est que tu ça. disais tout à Ou l'heure alors, sur, c'est ça. il y a plusieurs façons de lancer, certains avec les jambes, certains avec les bras, d'autres avec les C'est deux, ça. etc. Mais du coup, ouais. Mais après, au final, il faudra aussi trouver celle qui te convient le mieux. Parce qu'au final, les défauts, tu en auras toujours. Même moi, là, j'en ai encore des fois. Et faut juste, Bon, du coup, on a eu une coupure à la caméra sur la fin du podcast. On va reprendre les dernières questions, d'où la coupure. On en était à la question du 720. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut avoir le 720? 720, comment faire pour l'avoir? Alors, pour quelqu'un qui veut apprendre le 720, je lui conseillerais dans un premier temps de perfectionner son 3-6, d'avoir un 3-6 où il est à l'aise, où il peut même changer du coup, de façon de faire, parce que le 720, il faudra pas le faire comme un 3-6 en fait. Il faudra le lancer d'une façon différente, Mhm. parce que du coup, il faudra prendre plus d'élan et du coup faire 2 tours. Après, il faut se dire aussi que le 720, c'est 2 tours en fait. Et mentalement, il faut pouvoir se dire ça en fait. Et du coup, pour cette personne, je lui dirais que déjà de le faire dans une zone dans un parc où c'est assez sécuritaire, Mhm. où il y a des matelas, pour pouvoir le lancer dans de bonnes conditions aussi. Et aussi d'avoir les bons conseils du coup, du coup pour le 720, parce qu'il y a des gens ils vont te dire lance sans réfléchir. Mais par exemple, le 720, c'est très spécifique en fait. Il faudrait, par exemple, commencer à faire 2 tours au début, voir si on arrive à faire 2 tours. Sans essayer de rattraper, tu veux C'est dire? ça, sans essayer de rattraper, juste pour voir comment on le lance. Et voilà, au fur et à mesure, en fait, de continuer à le faire, de progresser, en fait, dedans. Au final, quand on arrive à faire 2 tours, par exemple, d'une façon à l'aise, En étant à l'aise, en ouais. étant à l'aise, ouais, après, on essaie de mettre la main au fur et à mesure, en fait. Et aussi, par exemple, le 720, il faut vraiment le rester bien groupé. Par exemple, quand tu fais 720, il faut rester bien comme ça. Enfin, le 720, il faut que tu restes bien groupé comme ça. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils vont avoir tendance à partir du 3-6, ils vont vouloir toucher la barre parce qu'ils ont peur ou
ils veulent pas rester groupés en fait. Parce que, Ouais, ils gardent pas les bras Ouais, et c'est ça, du ils coup, gardent ça pas. peut créer de mauvaises habitudes, C'est peut-être ça. se pencher C'est un peu ça. trop. Ou juste mettre les mains sur la barre alors qu'on n'a pas fini La la rotation rotation. en fait. Et du coup, le 720, du coup, faut rester groupé et faut prendre aussi un bon élan, même si on a peur au début, mais l'élan, en fait, ça va nous permettre d'être plus à l'aise de notre rotation, en fait. Au Avoir début, le temps ouais, c'est de... avoir le temps de tourner et de bien assimiler les choses. Même si au début, c'est ça qui fait peur, justement. Mais ça, c'est vraiment, je pense, si t'es à l'aise, on va dire, au début. Enfin, si t'es assez confiant aussi. Mais si t'es pas confiant, il vaut mieux le lancer avec un petit élan au fur et à mesure et au fur et à mesure de faire 2 tours, enfin un tour et demi, un tour et 3/4 et 2 tours du coup. Étape par étape, Étape par étape, ouais. progressivement, pour débloquer Même la tu peux passer peur. par d'autres figures, par exemple un 540 en faisant un 180 en plus. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Enfin, je suis passé par là vite fait. On m'a dit de faire un 540 avec un 180 pour que ça fasse un 720, pour avoir du coup une sensation de rotation en 720 en fait. Et voilà, du coup. Mais après, moi, personnellement, après, je l'ai lancé comme un bourrin, en fait. Je l'ai lancé après. Après, je l'ai attrapé du premier essai. Mais après, c'est pas tout le monde que ça va arriver, ça, c'est sûr, hein. Ouais, donc tu conseillerais ouais, vraiment de faire attention Enfin, fais en attention. sécurité, C'est ça. étape par étape. Et tu parlais aussi tout à l'heure de la chute, la façon de Oui, tomber qui est importante aussi. c'est ça. Du coup, ouais, pour tomber, il faut aussi faire attention à pas mettre ses mains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à mettre leurs mains par terre. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, il faut apprendre aussi à tomber dans le freestyle, en fait. Parce qu'en gros, il y a des gens, comme ils auront peur de faire le 720, enfin, quand ils vont le lancer du coup et qu'ils verront qu'ils vont tomber, ils vont mettre les mains direct. En fait, comme ils savent pas non plus comment ils vont tomber, vu que c'est une nouvelle figure, ça peut être fatal des fois, tu vois. Du coup, faut aussi apprendre à tomber et du coup, quand tu tombes, de bien rester groupé, même si ça va te faire mal peut-être à la jambe ou à l'épaule par exemple, mais ça fera beaucoup moins mal que de mettre un bras par terre en fait. Ouais, ouais. Et après, si t'as les matelas, ça peut aller en vrai. Ça Tu peux peut-être, prendre, ouais, c'est tu ça, peux te permettre de tomber c'est ça. Tu peux prendre plus peut-être d'une un mauvaise plat, manière. mais voilà. Mais du coup, pas mettre les bras, même si t'as les matelas, faut pas mettre les bras Ouais, vraiment éviter les parce que bras. même si c'est mou, tu vois, ça peut plier quand même, tu vois. C'est ça. Du coup, là, pour le 720, en gros, Progressivement. progressivement, reste bien groupé et trouve aussi la meilleure façon pour toi de le faire en fait. Par exemple, si tu es plus quelqu'un qui utilise les jambes, essaie de te concentrer sur la rotation de tes jambes. Ou si tu es plus quelqu'un qui tire et qui n'utilise pas trop ses jambes, essaie de te concentrer du coup sur la façon dont tu tires le 720 et comment tu le lances en fait. En fait, il faut trouver la bonne façon qui te correspond en fait. Ou sinon faire les deux en même temps, tirer et utiliser C'est ça. les jambes. En fait, c'est ce que, du coup, c'est le but au final, du coup, parce que c'est le système le plus polyvalent, on va dire. Parce qu'en gros, ceux qui tirent juste, ils seront pas forcément dans la bonne position pour pouvoir relancer quelque chose après. Et ceux qui utilisent que les jambes, ils peuvent atterrir d'une façon assez sec, en fait. Du coup, ils vont pas avoir forcément la force, du coup, pour pouvoir relancer quelque chose. Le mieux, c'est vraiment de tirer et d'utiliser ses jambes en même temps. C'est ça. D'accord. Du coup, ouais, ça nous amène sur d'autres conseils. C'est la dernière question. Quel conseil tu aurais à donner sur le One Arm Front Lever? En fait, le One Arm Front Lever, pour ma part, moi, je l'ai pas vraiment appris. Du coup, en fait, pour les conseils, j'ai quelques conseils, mais personnellement, moi, je l'ai juste, ouais, je l'avais déjà un peu. Du coup, en fait, je suis pas passé forcément par ces étapes que tout le monde passe, en fait. Par exemple, du coup, pour le One Arm Front, je te conseillerais de faire des tuck One Arm, des One Arm, One Leg Front. En gros, c'est pour comprendre comment ton muscle il va s'activer en front One Arm. Parce qu'il y a des gens, ils ont de la force pour, mais ils ont pas la technique en gros. Ils vont le faire, mais en fait, ils vont pas forcément avoir la bonne forme. Du coup, ça peut rendre le One Arm un peu moins beau visuellement en fait. Du coup, il faudrait le faire avec du coup faire des étapes intermédiaires, le One Arm Tuck par exemple, pour apprendre à utiliser son dorsal. Son dorsal, ouais. Et du coup, voilà, et au fur et à mesure de faire avec plus d'intensité, en gros, faire par exemple le One Arm, enfin augmenter l'intensité du coup. Progressivement, C'est encore ça. une fois, ouais. Et aussi, on peut utiliser, on va couper ça. Utiliser aussi un élastique, ça peut être très utile pour le One Arm Front, parce que, en gros, c'est une figure aussi que si on n'a pas du tout de base, on pourra pas le lancer du tout, même en tuck.
l'élastique, ça pourra permettre de comprendre comment le muscle s'active du coup. Mais il faudra le mettre avec une résistance très basse pour pouvoir aussi comprendre bien le mouvement du coup. Pour comprendre et surtout travailler le aussi, bon avoir de muscle, en fait, l'activation. c'est ça. Et voilà. Et l'arm front, du coup, aussi, il y a aussi plusieurs façons de le faire, en fait. Si par exemple, tu le fais d'une façon où tu sides pas beaucoup, il faudra se concentrer sur le bassin, par exemple, de bien le pousser. Mais il y a des gens, ils side un peu plus, du coup, ils vont plus se concentrer sur comment sider, en fait. En fait, ça dépend aussi de la façon dont tu veux le faire. Ouais, straight Ouais, c'est ça. ou sidé, Mais quoi. après, la plus commune, c'est celui qui est un petit peu side et celui qui est droit, en fait. Si j'ai compris, en plus, il n'y a pas encore de... Enfin, il y a débat. Il y a débat dans la communauté. C'est ça. Après, c'est une figure aussi qui est... Ça dépend des morphologies. Par exemple, il y a des gens, ils ont le dos un peu cambré. Du coup, leur one-arm front, automatiquement, il sera un peu plus rétracté, mais leurs bassins seront plus bas. Et du coup, ça, visuellement, pour certains, ça sera peut-être moins beau, parce que par rapport à leur morphologie. Mais on va dire que le but, au final, c'est de rester le plus droit possible et d'essayer de pas trop sider. Ouais, pour être dans une forme la plus clean, on va dire. Je sais pas si c'est le terme, mais... Et l'élastique, c'est pas des gros élastiques, hein. On vous voit, hein. On vous voit, attention, 50 élastiques de 50 kilos, là. Ouais. C'est non, interdit. Il n'y a pas. Du coup, c'est une résistance très faible et on le fait comme si c'était comme si on n'avait pas d'élastique, en fait. Sinon, on vient chez toi et on te... Voilà. Ouais, du coup, ça nous amène sur, sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter un mot, passer un mot à quelqu'un en particulier? T'es libre. Moi, j'aimerais bien remercier du coup toute ma communauté, enfin tout mon entourage que je m'entraîne avec. Grâce à eux, je ne serais pas arrivé à là et c'est du coup c'est grâce à eux qu'en fait je suis en arrivé à là, en fait. Et j'aimerais les remercier pour tout et j'espère que eux-mêmes ils continueront dans ce qu'ils font et qu'ils excelleront dans leur domaine et que voilà, merci. Juste dire merci à tout le monde, en fait. Merci à toi, Zinedine, d'être venu. Pas de souci. C'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Et on se retrouvera dans un autre... et attends. Dernier message. Même si des fois tu te sens faible et tu te sens comme si tu étais nul, en fait, tu lâches pas. Tu continues. Sinon, on vient chez toi. Mais aussi, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même dans les moments les plus bas, c'est là où il faut continuer à s'entraîner, en fait. Parce qu'en gros, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Du coup, voilà, faut faire avec. Et malgré ça, faut continuer, en fait. Parce que dans la vie, des fois, il y a des choses qui se passent. Et ça nous amène à, du coup, par exemple, à un niveau un peu moins... Comment dire ça? Je vais mal formuler, mais... En gros, c'est ça, en fait. Il y a des moments où, en fait, il y a des choses qui vont se passer et du coup, ça va peut-être te faire régresser dans ton niveau, en fait. Dans ta pratique sportive. C'est ça. Et du coup, c'est à ces moments-là qu'il faut quand même continuer, en fait. Faut pas lâcher. Parce qu'en gros, si tu commences à te relâcher, tu vas continuer à te relâcher au fur et à mesure et au final, tu vas plus régresser qu'autre chose, en fait. Même si à un moment, tu commences à stagner, ne lâche pas, tu continues. Et en fait, après, le niveau, il va revenir, en fait. C'est sûr, en fait. Si tu bosses, tout revient. Voilà. J'ai un peu... C'est un très beau mot de la fin. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier venir ici? J'aimerais bien voir tous les athlètes de La Réunion, si c'est possible un jour. On va dire... en fait, il n'y a pas un en particulier que j'aimerais voir, mais j'aimerais bien voir tout le monde, en vrai. Sans exception. Tous les athlètes réunionnais. Chacun a une histoire à raconter et un message à faire passer, en fait. Et ce serait intéressant d'entendre chaque témoignage et chaque vision des gens, en fait. Voilà. Sur ces beaux mots, encore merci à toi. On va faire le travail. J'espère qu'on aura d'autres invités. J'espère bien. En tout cas, c'est bien organisé. C'est bien organisé. Il accueille bien. Merci. Venez sur le podcast.